Bonjour à tous, je suis Leslie Huin, je vais intervenir auprès de vous pour l'UE5, Management des systèmes d'information. Alors avant de commencer un peu cette rapide présentation, je vais vous souhaiter d'abord mes meilleurs vœux, une très bonne année 2021. On verra ce qu'on peut en attendre, j'espère mieux que 2020 en tous les cas. Et à minima, ce que je vous souhaite, c'est bien entendu votre diplôme en fin d'année, puisque vous êtes en Master 2, donc normalement le DSCG devrait arriver au bout de l'année pour une majorité d'entre vous, et j'espère quasiment tout le monde. Donc l'objectif de cette petite vidéo d'introduction, c'est par rapport au cours de jeudi, de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. J'ai reçu des réponses de pas mal d'entre vous, mais pas de tout le monde, donc ce qui me donne pas un très bon indicateur sur le fait que vous ayez lu correctement mon message que j'ai envoyé durant les vacances. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que tout se passe bien pour notre première séance de jeudi qui va se dérouler à distance. Enfin, du moins, moi, je serai à distance par rapport à l'école. Pour plusieurs raisons, donc je pourrais vous expliquer un peu plus précisément jeudi, mais grosso modo j'ai tenté les cours avec le masque en septembre-octobre comme tout le monde, et en fait j'ai beaucoup de difficultés à les supporter au bout de quelques minutes à parler avec. Donc en fait je préenregistrais de toute manière déjà depuis septembre mes cours en vidéo que je faisais visionner en classe, puisque voilà, c'était des conditions qui étaient un petit peu compliquées, et finalement le fait de le faire à distance propose beaucoup plus d'interaction et beaucoup plus de possibilités que de le faire en présentiel. Je vais m'expliquer un petit peu. Donc ça veut dire que le cours de jeudi, il y a un prérequis majeur, c'est que vous ayez un accès à internet, mais surtout que vous ayez accès à Moodle. Alors qu'est-ce que c'est Moodle? C'est la plateforme pédagogique de l'Université catholique de Lyon, dans lequel on va pouvoir déposer l'ensemble des ressources pédagogiques, notamment les supports de cours. Moi je vais déposer aussi des vidéos de cours, et puis dans lequel vous aurez des énoncés pour les activités, et que vous pourrez aussi déposer ces activités. C'est pas différent de ce que je fais habituellement en présentiel, puisque je me sers autant de Moodle en présentiel qu'en distanciel. Donc la première séance, elle va avoir pour objectif déjà de prendre en main cet outil, de vous présenter aussi un peu la matière, d'essayer de comprendre en quoi est-ce qu'elle est importante pour votre métier. Ça fait beaucoup de choses quand même. Donc l'idée là dans cette vidéo, ce que je voudrais surtout vous sensibiliser, c'est un peu à quoi ressemble la plateforme Moodle. Donc je vous ai donné le lien par email. Quand vous cliquez dessus, voilà l'interface sur laquelle vous allez tomber. La page d'accueil ici, c'est celle qu'on va voir sur la première séance, donc la séance que j'appelle d'ouverture. On va parler un peu de la transformation numérique des professions financières. L'idée c'est simplement de voir en quoi cette matière elle est importante. Alors j'espère vous sensibiliser à ce sujet tout au long de la formation, parce qu'on ne va pas travailler que sur des objectifs de DSCG, mais aussi sur des objectifs professionnels d'employabilité. On va travailler sur des soft skills, au-delà aussi des connaissances pures en numérique. Donc j'ai besoin que déjà, avant que vous m'écoutiez parler pendant, enfin je vais pas parler pendant 100 heures, mais pendant toutes ces séances qu'on va faire ensemble, voilà, il faut en comprendre l'intérêt, il faut en comprendre les enjeux. Je pense que c'est important en termes de motivation et ensuite d'engagement de votre part envers ce cours. Donc on va essayer de discuter un peu tout ça en première séance. On va discuter aussi de l'épreuve. Donc vous allez retrouver toutes les ressources nécessaires pour cette première séance dans cet espace Moodle. Et ensuite, au fur et à mesure du cours, qui va être divisé en 6 grandes parties, je vais activer des onglets supplémentaires. Par exemple, dès la prochaine semaine, on aura accès à l'onglet Système d'information d'entreprise, qui va être constitué de 3 séances. En moyenne, c'est 3 séances pour chacune des parties. Et dans ces séances-là, pareil, à l'intérieur de cet onglet, vous redécouvrirez des supports de cours, des espaces de rendu d'activité. Des fois, il y a quelques quiz aussi sur Moodle. Enfin voilà, tout un ensemble de ressources pédagogiques que vous pouvez donc sereinement faire à distance, qu'on fait très bien aussi en présentiel et qu'on peut faire à distance. Voilà, les séances, je les organise un peu différemment voilà, chacune, donc je vous donnerai à chaque fois un peu les consignes de comment est-ce que ça va se dérouler. Mon objectif étant aussi de vous faire gagner de plus en plus en termes d'autonomie,
de responsabilisation aussi de votre propre formation. Je rappelle que c'est pas quelque chose qui est spécifique au distanciel, c'est un des objectifs que j'ai aussi dans le cours en présentiel, vous amener à petit apprendre par vous-même, parce que c'est une gymnastique d'appropriation, de nouveautés, de nouveaux éléments qui vont apparaître dans le numérique que vous aurez à faire dans votre parcours professionnel sur la suite. Alors, pour la partie, donc cette séance va être divisée en deux parties. On va travailler d'abord sur une annale. On va prendre l'annale de 2008, donc une très très ancienne annale du DSCG, qui n'est pas forcément complètement représentative de ce que c'est aujourd'hui, mais qui commence quand même un peu à dégrossir ce qui vous attend à la fin de l'année. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est-à-dire qu'aussi en connaissant un peu là où on veut vous emmener et l'objectif, de tout de suite pouvoir suivre le cours en conséquence. Donc on va essayer de démystifier un peu cette épreuve-là, et on va s'attacher à l'étude de cas de 2008. Je vais dire quelques mots un peu plus après. Et puis après, il y aura une deuxième activité de groupe où on va travailler sur la transformation digitale de la profession la profession financière, excusez-moi. Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué, puisque Monsieur Claude Bailly-Masson vous a demandé de venir en présentiel pour 1 heure afin de pouvoir vous accueillir, le mot d'accueil, vous donner quelques informations importante sur le mémoire. Ça me pose un peu quelques difficultés ensuite, parce que justement l'activité de transformation digitale de la profession, elle est intéressante parce qu'elle est faite en groupe. C'est un peu une activité, on va réfléchir ensemble, on va mettre en commun. Or si vous êtes en présentiel, ce travail en groupe il est plus difficile, parce que vous êtes obligé de rester à distance les uns des autres, parce que vous avez le masque aussi, donc c'est tout de suite moins agréable aussi en termes de situation. Et puis normalement on utilise des outils numériques, d'outils avec des post-it en présentiel. Là je les ai transformés avec les autres promos sur des outils plus numériques, de post-it numériques, ce qui fait que ça va moins bien marcher. C'est vrai que si vous êtes tous en présentiel dans la même salle. Donc mon idée, ce que je vais vous proposer, c'est un peu le contrat de début de séance c'est que je vais vous donner un petit travail à faire en amont de jeudi. Donc un petit travail sur justement l'étude de cas de 2008 que vous aurez à faire en amont. Ça va pas vous prendre très longtemps, je pense qu'une demi-heure, 1 heure grand maximum. Et justement, quand Monsieur Bailly-Masson aura terminé la présentation, je vous inviterai à rentrer chez vous pour pouvoir suivre plus sereinement le cours de chez vous, et qu'on puisse réellement s'immerger dans ces outils numériques, parce que ça va aussi être la séance un peu de mise en œuvre, de mise en place, de test de ces outils qu'on va réutiliser souvent tout au long de la formation. Alors j'espère qu'on ne sera pas à distance pendant encore 6 mois, j'espère que j'aurai quand même l'occasion de pouvoir faire des cours en présentiel avec vous. Il faut savoir que l'ensemble du programme, je l'ai fait en distanciel, c'est très bien passé, donc même si c'est le cas, je ne me fais pas de soucis pour vous sur l'acquisition des connaissances au niveau du DSCG, même pour plus tard en mode pro. Mais bon, c'est quand même plus sympa si on peut se voir en vrai. Là, on va se voir en virtuel, on va pouvoir échanger. Donc finalement, le présentiel, avec toutes ces contraintes de respecter les distanciations, le masque, etc., fait qu'on est un peu moins efficace qu'avec des outils numériques qui sont bien employés. C'est d'ailleurs ce que je peux observer aussi dans ma pratique professionnelle. Cette période qu'on vit en ce moment est à la fois assez anxiogène, inquiétante même, mais elle est en même fois extrêmement passionnante et assez disruptive en termes de méthode au niveau des entreprises. J'ai jamais eu autant de travail que depuis le début de l'année, et pour le coup tout se fait à distance, donc ça a beaucoup challengé les entreprises dans leur façon de travailler, dans leur organisation. Donc voilà, on va essayer de transposer ça. Par contre c'est vrai qu'il faut des outils, il faut quand même avoir un espace qui va être propice à tout ça, et c'est ce que l'on va essayer de travailler ensemble. Je rappelle aussi que je suis toujours ouverte à toute proposition d'amélioration, donc même si on commençait à éprouver un peu tout ça avec d'autres qui ont essuyé les plâtres pour vous, faut pas hésiter, surtout, je disais dans mon précédent mail que la communication est quelque chose de clé pour
pour réussir ensemble ce challenge de formation à distance. La formation à distance n'a pas été créée avec le Covid non plus. Moi, j'enseigne à distance depuis maintenant plus de 5 ans. Alors, c'est des gens qui ont signé pour le distanciel, donc ils sont au courant en amont que ça va être dans cet ordre-là. Vous, c'est pas le cas. Mais voilà, ça demande des ajustements de notre côté en tant qu'enseignant, un peu aussi de votre côté, mais normalement, tout devrait bien se passer. Donc, je récapitule un petit peu. Je vais vous demander de travailler en amont sur l'étude de cas 2008, je vais vous en dire un peu plus. Et comme ça, on va se retrouver, une fois que Monsieur Bailly-Masson aura terminé la présentation, je vous invite à rentrer chez vous, je vous laisse 1 heure, et on se retrouvera à 16 h pour une classe virtuelle, afin de pouvoir à la fois débriefer sur cette étude de cas, et d'essayer de voir un peu quelle est l'essence de l'épreuve du DSCG, et puis ensuite de pouvoir organiser l'activité de transformation digitale de la profession qui nous permettra à la fois d'utiliser les outils qu'on va utiliser les prochaines séances, mais aussi de comprendre l'utilisation de Moodle. Et c'est ce qui fait qu'avec cette séance un peu d'ouverture et préparatoire, on va pouvoir sereinement entamer la séance ensuite de la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter de plus? Ah bah oui, de vous présenter un peu ce que j'attends de vous sur en termes de travail préparatoire. Donc si vous allez sur Moodle, vous cliquez sur ressources études de cas 2008 au niveau du sujet. Et je vais vous demander 2 choses. Donc quand vous ouvrez le sujet, vous allez tomber sur ça. Donc le sujet était très court, on en discutera. Un sujet en plus c'est intéressant parce qu'il était directement sur votre thématique, c'était un sujet dans un cabinet d'expertise, donc en plus c'est un peu plus facile de vous l'approprier. Donc je vais vous demander 2 choses. La première, c'est de prendre votre petit stabilo sur votre lecteur PDF et puis de venir surligner les éléments que vous trouvez intéressants, que vous trouvez importants. C'est quelque chose, je sais, dans vos sections, vous avez plutôt l'habitude de faire ressortir des informations qui vous semblent importantes. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de répondre aux questions. Donc dans le travail, attention, il y a 2 parties. Il y a le travail officiel, que je ne vous demande pas du tout de le réaliser, je vous le donne juste à titre indicatif pour que vous puissiez voir quelles étaient les questions qui étaient officiellement demandées en 2008 pour le DSCG. Et ce que je vais vous demander, vous, de travailler individuellement, c'est ces questions-là. Après avoir surligné dans le document les informations importantes, de répondre aux différentes questions. Vous allez voir qu'il y a des éléments de réponse qui se recoupent un petit peu, même si la façon d'y réfléchir va être différente. Donc essayez de proposer des choses, et par exemple de faire une rédaction ou tout un truc, il n'y aura rien à rendre. Par contre, une fois qu'on rentrera ensuite dans la visio, on pourra en discuter ensemble. Voilà, ça sera plus pratique si vous êtes en plus chacun de chez vous, parce que j'ai peur que pour interagir, il y ait des échos dans les micros puisque vous allez être tous dans la même salle. Donc d'un point de vue technique et logistique, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée si je suis à distance et si vous êtes vous tous en présentiel au sein de la classe. Voilà, c'est des petits détails techniques, mais c'est des choses qui vont compter si on veut que ça se passe plutôt mal. Donc pour toutes ces raisons, voilà l'organisation. Un petit devoir à faire en amont qui est en fait ce qu'on aurait fait la première heure de 15 h à 16 h d'une certaine façon, la présentation que je viens de faire plus le petit travail que vous allez réaliser. Et on se retrouve donc à 16 h pour débriefer de cette activité et enclencher ensuite sur l'activité de transformation digitale. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, et j'insiste vraiment sur ce point, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message parce que voilà, il y a des choses peut-être qui sont claires dans ma tête et qui sont un peu moins quand je les explique. Donc vraiment la clé de la communication, n'hésitez pas à me dire là on n'a pas compris, je vous en voudrais absolument pas, bien au contraire. Voilà, je suis toujours ouverte aux propositions, à la transparence dans ce que voilà. Donc, on a fait le bilan d'ailleurs un peu avec les DSCG, les excos un peu sur ce qu'ils vivaient en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pu améliorer les façons de faire le dispositif au fur et à mesure qu'on avançait dans cette année un peu particulière. Voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai déjà fait une vidéo assez longue de plutôt 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais un petit résumé sur le mail que je vais vous envoyer et on se retrouve donc le jeudi à 16 h.